Bonsoir à tous. Soyez tous salués. Connectez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Ne vous fiez pas trop au titre de ma vidéo parce que je vais aborder le sujet Peter, mais c'est pour répondre au pasteur voleur. Parce que je suis tombée tout à l'heure sur son interview avec Guillaume Vergès. Sur la page d'un certain en global. J'ai écouté la vidéo, donc je suis venue lui répondre. Voilà, mais avant de lui répondre, Désiré, partagez la vidéo, invitez vos amis. Avant de lui répondre, je vais vous laisser écouter la vidéo avec moi. Nous allons la décortiquer. Surtout la partie là, c'est bien. Comme le travail déjà a été fait en amont, donc je n'ai plus à faire grande chose. La partie, la partie qui concerne Peter là a été déjà coupée. Donc nous allons écouter ici le pasteur voleur. Voilà, excusez-moi. Et ensemble, nous allons, Eric soit salué, nous allons, comment on appelle ça? Nous allons apporter une réponse à sa sortie. Voilà. On écoute ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la maca, ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. Excusez-moi, je vais rébisser. Utiliser les éléments. Maintenant, on prend le cas Peter 007. Oui. Partagez la vidéo. Eric soit salué. Utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il a la maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son Partagez la vidéo. On va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. Ah ouais? Oui. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su Didier, salut. Des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Partagez la vidéo. On va bien parler de ce Protégez le direct. Vous voyez, ça a commencé à chuter déjà. Vous voyez, ça a commencé à chuter déjà. Protégez le direct, mettez les cœurs partagés. Partagez le direct pour pouvoir le sécuriser, pour qu'on puisse le finir. Voilà, parce que comme il sait que je vais parler de lui, vous allez voir tout de suite, là, la vidéo sera violemment attaquée. Partagez la vidéo, invitez vos amis, même partagez au maximum, et puis mettez les cœurs au maximum. Voilà, cette vidéo-là, j'aurais voulu la faire sur mon compte TikTok, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore que j'ai un compte TikTok, parce que je vais aller faire les vidéos là-bas. Sur Facebook, là, vous avez vu, Facebook nous a vraiment restreint. À peine on parle, on est à 100 personnes. Et là, je suis à 100 personnes. Souvent même, on est à 50, 40 personnes. Donc, j'ai ouvert mon compte TikTok. Voilà, j'ai déjà plus de 1000 abonnés. Donc, je peux faire des vidéos là-bas. Mais comme vous ne le savez pas, c'est pour ça que je fais ce direct ici. Sinon, j'allais le faire sur mon compte TikTok. Voilà, donc partagez-vous et puis allez vous abonner à mon compte TikTok. Mon compte TikTok, c'est Nina B. Nina B. Voilà, vous cherchez Nina B, vous allez tomber sur moi. Abonnez-vous là-bas parce que je vais faire mes directs là-bas. Partagez la vidéo, invitez vos amis et puis on va écouter ici le pasteur voleur. Maintenant, on prend le cas Peter 007. Oui. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Nina B. Ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. D'accord. Ah ouais? Oui. Oui. Il a commis quel crime? Peter 007, dans un premier temps, était un... Maurice Bayala, merci pour les 500 étoiles. Gendarme, policier, il détenait une Kalachnikov. Non, il a été appelé sous les drapeaux en 2000. Waouh, merci pour les 1500 étoiles, Maurice Bayala. Lorsqu'on a eu à interroger Peter 007 selon les informations que nous avons à la gendarmerie, je vous fais une confidence. Mais dites-nous. Partagez la vidéo. C'est un homme qu'on appelle Maître Bailly. Oui. Était-il militaire? Non, il était dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Numéro 2, il y a un dossier où un braqueur a été tué. Vous le savez? Oui, j'ai appris, ouais. Okay. La famille du braqueur est encore vivante. Quand Peter arrive, il pose maintenant des questions. Parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tagué. Voilà le mot qui a été utilisé. Je l'ai tagué. Tu as tué un être humain. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. À la justice, monsieur, venez répondre. Ça n'a rien à voir maintenant avec du fait que tu es maintenant proche d'un homme sur qui pèse des soupçons et une condamnation d'atteinte à la sûreté de l'État. Soro Kibafori
marcher bientôt sur le corps du président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est Maka. Vous avez tant de... Je mets une pause ici. Voilà. Comme je vous ai dit que je vais décortiquer la vidéo, je vais faire pause par pause. Voilà. Pour le moment, on s'arrête là pour que je décortique d'abord la première partie. Et puis après, on va évoluer dans le direct. Monsieur Makosso, bonsoir. On vous a demandé si Peter a commis un crime. Non. C'est des excès de langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Peter est en prison. Pas votre faute. Hein. Pas votre faute. Ah oui, oui. Pas votre faute. Parce que vous faites partie des cyberactivistes qui ont sorti les anciennes vidéos de Peter. Tu en fais partie. Ne vais pas te dédommager et dis non, que ouais, moi-même, quand j'ai vu les vidéos, non, tu en fais partie. Tu es l'un des acteurs, l'un des acteurs clés de la condamnation de Peter 007. Et encore là, tu l'aurais dit, sa place est à la Maka. Tu as raison. Si nous étions dans un état de droit, toi et ta soeur, votre place serait à la Maka. Au même titre que Peter, vous devriez partager la même cellule. Pas plus tard qu'il y a quelques jours de cela, hein, tu es sorti sur la toile ici comme un guindé là, comme un gorille fâché. Parce que ta soeur, en pleine dépravation sur la toile, qui faisait l'apologie des mauvaises mœurs, qui apprenait en direct la vulgarité, la bordellerie aux enfants de la Côte d'Ivoire. Même pour ça, tu as trouvé des moyens de l'excuser. Vous faites vomir, mais c'est votre temps. Parce que nous ne sommes pas justement dans un état de droit. Donc vous pouvez vous permettre. Au même titre que Peter, dans le temps, il était dans l'armée du chef de l'État. Et puis il s'est permis certaines choses. C'est ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Vous vous permettez certaines choses. Parce que vous avez le pouvoir. Parce que vous êtes activiste au compte du pouvoir en place. Donc toi, tu as pouvoir de dire qui peut aller en prison, qui peut être condamné ou mais qui ne peut pas être condamné. Qui ne peut pas être condamné. Mais vous devrez avoir honte. Parce que vous êtes une famille honteuse. Après ce qui s'est passé sur la toile là, après ce qui s'est passé sur la toile là, tu as le courage d'aller t'asseoir devant une télévision et puis oser toi critiquer certaines personnes. Vous, une famille sans dignité. Vous, une famille sans dignité. Des dépravés que vous êtes. Vous aussi, vous jugez les gens. Allez vous acheter un honneur. Alima, ça va bien par la grâce de Dieu. Allez vous acheter un honneur. Parce qu'il n'y a pas pire pour une famille de voir le sexe d'un membre de sa famille sur la toile. Mais toute honte but. Vous vous êtes arrêté sur la toile et essayez de justifier ça. Mais c'est un délit. Encore pire que ce que, comment elle s'appelle là, l'autre a fait et puis on l'a jeté en prison pendant une semaine. On va dire la première vidéo, c'est un incident. Mais la deuxième vidéo, que non, j'ai perdu la tête, je ne savais pas, j'étais dans un état second. Quand on est dans un état second là, on ferme, on la ferme. Et puis on fait un repli sur soi-même. On la ferme. Et puis on fait un repli sur soi-même. On réfléchit à comment éteindre l'incendie. Mais non, on voulait m'éteindre, on voulait m'éteindre. Mais vous êtes des prostituées, vous. Vous pensez que la prostituée, c'est elle qui va s'asseoir au bord de la route pour jeter un foulard? Tu montes ton sexe à des millions de personnes, tout ça pour vendre tes produits? Vous montrez vos parties intimes. Toi, tu prétends être pasteur, tu prends le costume de pasteur pour escroquer, voler les gens. Mais vous êtes d'une puanteur morale qui ne dit pas son nom.
Stéphane Diallo, soit salué. Merci pour les 200 étoiles. Mais c'est-à-dire, vous devez disparaître même si l'échelle, comment on appelle ça, visuelle en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas te permettre d'aller parler de Peter? Tu vas aller te permettre de parler de Peter? Au moins, il est digne, lui. Au moins, il est digne, lui. La richesse à tous les prix. Le fétichisme. Et comme si ça ne suffisait pas, quelque temps après, il vient s'asseoir dans une vidéo. Tous ceux qui ont vu mon lien là, j'ai pris votre chance. J'ai pris votre chance. Pas plus tard qu'il y a quelque temps de ça, je disais ici que ce qu'elle a fait là, c'est du fétichisme. Ils sont dans les pratiques occultes. Ça n'a pas loupé. Elle-même, elle est venue confesser ça de sa bouche. Ah non, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. C'est la chance de tes enfants, tes arrière-enfants, les enfants de ta famille là que tu as pris. Sinon, ce n'est pas la chance des Ivoiriens. Et toi aussi, tu vas sortir pour parler. Va t'acheter une dignité. Va t'acheter une moralité. Des personnes indignes que vous êtes. Quand Peter sa place en prison. Toi, ta place est nulle part. Même la prison ne te mérite. Tu ne mérites même pas la prison. Ta place est nulle part. Il n'y a que ce pouvoir-là. Pour donner du zèle aux personnages comme toi, là, aux gens comme toi, insignifiants, qui n'apportent rien à la société, là. Après enseigner des vilaines mœurs aux jeunes gens, là. Il n'y a que des gens comme toi, comme ça. Il n'y a que le pouvoir en place. Pour donner de la crédibilité à des gens. Ne dit-on pas que qui s'assemble se ressemble? Les gens à qui tu as volé, là. C'est un crime aussi que tu as commis. Parce que tu as appauvri des gens. Pour arriver à tes fins, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Quand tu t'en vas acheter de l'huile d'Inor et que tu viens faire tes pratiques occultes là sur ton huile d'Inor et puis tu vas vendre ça à tout le monde là. C'est pas un crime. Ça, ce n'est pas un crime. Ah, Peter, sa place, c'est en prison. La place de ta soeur et toi, c'est en prison. Votre place là, c'est en prison. Mais d'après ce que j'aurais appris, apparemment, vous êtes où? C'est pour ça. Parce que regardez, tous ceux qui sont où là, ils ont un comportement bizarre. Des personnes sans dignité, des dévergondés, des dépravés. De personnes légères. Aucune dignité, Isaac. Ah, Peter, sa place en prison. Peter, sa place en prison. Lui, au moins, sa place en prison, mais au moins, il vit. Sa place en prison, mais au moins, il vit. Kena, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que c'est l'échelle des... Oui, Peter, c'est mon ami. C'est ton ami. C'est ce que tu appelles amitié. Toi qui es prêt à tuer pour prendre la première place là. Toi, tu es un ami, toi? Toi, tu es quand je suis le roi des mamailleurs. Le roi des mamailleurs. Et puis, ce qui me fait mal, il y a des conscients. Il y a des conscients qui vont s'asseoir dans tes conférences là. Et puis, tu leur distribues ton fétichisme là. Ton malheur là, tu leur distribues ça. Et puis, ils vont s'asseoir. Et puis, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tellement ils sont désespérés de la vie. On peut être désespéré au point d'aller même assister même à une soi-disant de tes conférences. Quel enseignement tu donnes aux gens? Apprendre aux gens à voler. Non, je suis le roi de la mamaille. Je suis le roi de la mamaille. Ah non, ayez pitié d'elle. C'est parce que ça ne va pas dans son couple. Donc elle a perdu la tête. Quand on est pauvre, là, c'est d'abord dans la tête. Vous êtes misérable. Et vous faites vomir. Vous êtes misérable. Et puis vous faites vomir. Ça me fait mal que de t'entendre parler même de Peter. Tu devrais la fermer.
Oko Sisi Baba Nicolo, sois salut. Tu devrais la fermer. Stéphane Diallo, merci pour les 200 étoiles. Tu devrais fermer ta gueule. Parce que tu as participé à l'emprisonnement de Peter. Tu faisais partie de ceux qui ont collecté les vidéos. J'avais une tasse ici, non? Moi-même, je n'ai pas demandé pardon, mais quand j'ai vu, c'est parce que Soulé a fait sortir ta vidéo. La vidéo que tu avais publiée sur ta page, et puis quelques temps après, dès que l'histoire est sortie, tu allais supprimer. Alors que cette vidéo-là aurait pu aider Peter. Bande de sorciers. C'est mon ami, c'est mon ami. Mais c'est pas de ta faute. C'est comment il s'appelle là? C'est comment il s'appelle là? Celui qui veut devenir maire du plateau là. Celui qui a emmené Peter en Côte d'Ivoire là. C'est pas toi, c'est lui. Et puis c'est la famille de Peter. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas dans quoi Peter a mis les pieds. C'est pour ça que quand on leur a dit de laisser, on va porter le combat là. Ils pensent que c'est pardon qui va les faire plier. C'est dommage. C'est dommage. Souvenez-vous, en 2020, c'est nous qui avons fait sortir Afin N'Guessan. Quand tout le monde dit... On a dû, comment on appelle ça, à descendre dans la boue pour qu'on puisse nous faire sortir Afin N'Guessan. Oui, monsieur Saounion, merci. Et qu'est-ce que son avocat a dit il n'y a pas longtemps là? Que non, Peter, il a le droit de visite. On va écouter ici. Partagez la vidéo. C'est pas fini, hein? On va l'écouter. Récrimination contre Peter 005, quoi. Peter est mon ami. Voilà. Mais Peter ne m'a pas écouté quand mais là, vous êtes en train de faire son bûcher, là. Non. Ah, parce que... C'est Guillaume Vergès qui va l'emmener à revoir sa copie et à peser ses mots avant de sortir. Tu peux venir t'asseoir et puis dire aux yeux de la face du monde que Peter, sa place est en prison. Et puis après venir dire c'est mon ami. Quel genre d'ami es-tu? Quel genre d'ami es-tu? Toi, si on t'a donné un poignard là, tu vas aller poignarder même Peter en prison. Que c'est mon ami. C'est les gens qui ne te connaissent pas là qui sont tes amis. Que c'est mon ami. Peter, sa place est en prison. Peter, sa place est en prison. C'est pour ça que tu l'as emmené, non? Votre pouvoir là, ça ne va pas finir en Côte d'Ivoire. Votre pouvoir là, ça ne va pas finir en Côte d'Ivoire. Peter aussi, au moment où il était, comment on appelle ça, le président Gbagbo là, il ne savait pas qu'un jour le pouvoir allait tomber. C'est pour ça qu'il y a certaines erreurs qu'il a commises, pardon. C'est pour ça qu'il a commis certaines erreurs. Parce qu'il ne savait pas qu'un jour là, le pouvoir allait tomber. C'est ce que vous êtes dans votre prin-prin là. Bande de dépravés. Attendez, mais c'est ce qu'on lui reproche. Je vous donne les éléments qui amènent ces reproches sur Peter. Quand je vois des gens qui disent non, bon, il n'a rien dit de mal, vous ne pouvez pas demander sur le problème de cette manière. Quand ton enfant te connaît, frappe-le. Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation, par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer à la main? Mon ami, en latin, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. À la tâche en même temps. Vous entendez? Vous entendez? On cherchait un gibier. Un matin, on a mis des graines. Le gibier est sorti. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on vous dit que l'arrestation de Peter a été orchestrée de main de maître, par Saounion et sa clique, et Makosso faisant partie, vous pensiez qu'on plaisantait. Mais quand c'est nous on parle, quand nous parlons, vous ne nous écoutez pas. Voilà. Quand nous parlons, vous ne vous... C'est comme ça ils vont se confesser un à un. Ils vont se confesser, hein? Voilà. On a mis piège, on attendait gibier. C'est comme il s'appelle, c'est Peter qui est le gibier. C'est Peter qui est le gibier. Donc ils ont mis piège et puis ils attendaient Peter. Et comme le cœur de l'homme est porté sur l'argent, c'est ça Peter allait tomber dedans là. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ou bien ce qu'il a dit là, vous n'avez pas entendu? Attendez.
Le monsieur qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? Écoutez, partagez la vidéo. Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer? Écoutez, écoutez. En attendant, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. À la tâche en même temps. Et tu vois, on regarde quoi? Le monsieur qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? On a mis gibier. on a planté piège et puis on attendait gibier. Et puis un beau matin, gibier est sorti. Merci Pierre gentil. Merci. Quand on vous dit que Peter est tombé dans un piège là, et que c'est pas maintenant qu'ils vont laisser Peter parce qu'ils ont tout préparé pour mettre la main sur Peter. Vous dites, oh, laissez, ils vont le libérer. Ne parlez pas. Fermez votre bouche. Ne parlez pas. Ne dites rien. Fermez. Mais c'est lui-même qui a mis Peter dans le piège là. C'est lui-même qui a mis Peter dans le piège là. C'est lui aujourd'hui qui entretient des relations avec la famille de Peter. Bakary soit salué. C'est lui aussi qui entretient des relations avec les soi-disant amis de Peter. Et c'est lui qui dit aux gens, quand on parle, on sort pour défendre Peter là, ils n'ont qu'à venir nous insulter. Parce que l'affaire est dans sa main, il va gérer. Maintenant, on va écouter ici la réponse du voleur, du pasteur voleur. Lorsqu'on lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président. Mais j'ai te fait une confidence. Moi, il voulait aller intervenir. Comme m'a monté quelques vidéos. Champion, t'as dit tu es là comme ça, puis il y a une petite diarrhée qui te prend envie de sortir rapidement même de là. Mais rapide, c'est une poussée qui est trop compliquée. Donc, en gros, il est en train de dire, affaire là, c'est tellement grave. Là, c'est une petite maman qui met. Moi, mais j'ai voulu aller intervenir. Et comme tu m'as fait sortir des vidéos, comme s'il n'avait pas connaissance de ces vidéos-là. Comme s'il ne faisait pas partie de ceux qui ont déposé les vidéos-là. On se dit, c'est parce que Peter t'a donné d'assurance, dans quelques jours, on va frapper chez Abidjan. Cher ami. Malgré tout cela, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver amende honorable tout de même? Si. Voilà. C'est là maintenant que vous posez bien la question. Voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire, qui découvre une réalité, qui aurait pu ne pas venir, mais qui est venu. C'est-à-dire, il donne ce qu'on appelle une chance à la paix. On le récupère, tout moins, on le récupère. Voilà la réaction d'un bon voleur. C'est-à-dire, le mec il va voler, et puis après il s'en va se mettre dans la foule pour crier « Oh voleur! Oh voleur! Oh voleur! Oh voleur !» Oh mais voici une personne qui lapide une femme, d'après lui c'est une bordel. Et après il s'en dit hey, « Mais pourquoi vous la lapidez? Qui n'a jamais péché ?» La démarche de la souris musarelle. Qui mange ton pied ou tes doigts, qui te bouffe et en même temps qui passe son temps, qui souffle pour ne pas te faire mal. C'est le comportement d'un sorcier. Quand on dit la sorcellerie, là, ce n'est pas ceux qui mangent ou bien qui s'envolent la nuit. Il a commencé sa vidéo par ces mots-là. Peter, sa place en prison. Et il enfonce le clou en disant, les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité. Et quand on veut parler, on sort des aboyeurs et des aboyeuses qui viennent nous insulter. Comme si on était amis dans la vie réelle. Comme si on pouvait même discuter ensemble dans la vie réelle. Parce que les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui permettent tout. Les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui permettent tout. On fait ça dans le but d'aider un frère. Parce qu'on sait à qui on a affaire en face. L'arrestation de Peter a été orchestrée de main de maître. Et ils ont pris Peter. Et lui, le pasteur voleur, en train de vous dire
Qui est Patrice Saognon? Il sait très bien que où Peter est parti là, ils ne sont pas prêts à le libérer. Et quand on vous demande de nous laisser faire un combat, ah non, hein? Ah, vous les souristes là, c'est vous qui l'avez emmené en prison. Vous les souristes là, c'est pas jalousie que vous l'avez emmené en prison. Yekele. Eh? Oh oh. Ya. Partagez la vidéo. On lui dit voici de télé qui a commencé à parler de paix et que vraiment, parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Sogom rentre au pays, moi ce n'est pas un délit, c'est une réalité, c'est une vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un fils du pays qui compte dans l'échec politique de la Côte d'Ivoire. Ah ben si ça tu le sais, tant mieux, Halam Doulaye. Il faut savoir poser le problème. C'est pour ça que je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle frein. Parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte, que le problème était posé, ils pouvaient trouver la manière de se porter. C'est-à-dire, il parle des hommes de Dieu sans s'inclure dedans. Lui-même, il a conscience qu'il n'est pas un homme de Dieu. Hein. Voilà. Il dit, les hommes de Dieu auraient dû jouer un rôle fort dans ce dossier. Donc, lui, il est conscient. Heureusement qu'il est conscient qu'il n'est pas un homme de Dieu. Ça, déjà, ça me rassure. Parce que s'il avait dit, nous, les hommes de Dieu, nous devons jouer un rôle fort. Mais il dit, les hommes de Dieu. Donc, il sait qu'il n'est pas un homme de Dieu. Mais c'est bien. Mais malgré tout ça, là, tu vas voir, il va aller faire convention. Il y a déjà... Et puis, ce qui me plaît, là, c'est que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est dans la sous-région. C'est nos frères de là-bas, là. Ça leur plaît. Oh. Je ne sais pas s'ils sont désespérés, mais c'est parce que Makosso leur dit qu'il est ivoirien. Je ne sais pas. Garant devant le chef de l'État. De se porter garant devant la justice. Quand on parle de Peter, selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes? Écoutez. Je pense que Peter a été, excuse-moi du thème, a été naïf. Parce qu'il a vu tout le monde rentrer. Emmanuel qui était rentré. Il y a eu le cassement des papos. Tu comprends? Et aussi, il voulait rentrer. Moi, à sa place, j'aurais fait mon émission, mais par Skype. Jamais j'allais rentrer. Parce qu'avant d'entrer, il faut prendre certaines informations. C'est comme moi. Vous m'invitez aujourd'hui au Gabon, je ne vais pas. Parce que j'ai fait des prises d'opposition assez brutales. Yann Axel, sois salué. La pénalisation de l'homosexualité, je ne vais pas prendre le risque d'aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président. Pour quelle raison? Il faut d'abord que j'ai toutes les garanties. Tu comprends? Écoutez la partie là. Écoutez. Avant d'y aller. Parce que tu peux arriver, une vérité que tu as dite. Vous pensez que Peter n'a pas eu des garanties quand même d'un monsieur comme M. Fabrice Saognon? Non. Écoutez. M. Saognon pose du pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Bah, voilà, parce que, bon, moi je vous prends au moins. Le ministre, je vous prends un exemple, le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir. Même parmi les ministres, il y a les ministres d'État. Pour dire qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas. Il y a ce qu'on appelle le cabinet du président de la République. Donc les ministres là, ils n'ont même pas courage d'aller voir ce qui se passe. Le problème serait tellement profond que... Voilà. Ici, celui qui a orchestré l'arrestation de Peter, là, le pasteur voleur, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ta propre soeur dans une vidéo, dans ses délires. Parce que ta soeur, il faut reconnaître quand même qu'elle a, comment on appelle ça, elle a une pathologie qui touche son système nerveux. C'est une pathologie très grave, voilà. Et puis c'est une pathologie qui atteint un stade, comment on appelle ça, un stade tellement avancé que je pense que c'est dû à rattraper. Voilà. C'est elle qui l'a dit. Voilà. C'est une pathologie qui atteint son palliatif. Donc c'est difficile. C'est elle qui a dit que tu es un voleur. Donc je répète ici, sans faux fuyant et à l'aise, que tu es un voleur. Donc le pasteur voleur ici, en train de confesser que comment il s'appelle, Monsieur Saognon est petit dans l'affaire de Peter. Voilà. Monsieur Saognon, si qui certaines personnes comptent, et puis à cause de ça, elle nous intime de nous taire, et puis elle nous insulte ici sur la toile là. On dit Monsieur Saognon est petit dans l'affaire de Peter.
Puisque M. Saognon vous donne des sous pour nous attaquer. Et vous prétendez être des amis de Peter. Alors qu'ici, le pasteur voleur vient de confesser qu'ils ont orchestré ça. Ils ont mis un piège et puis Peter est tombé dedans. Il a avoué. Mais ceux-là même qui l'ont piégé là, ça, eux, vous faites confiance. C'est bien. Est-ce qu'on peut aller contre la volonté de la propre famille de Peter? Puisque des gens font des vidéos et puis nous montrent des conversations avec les parents de Peter. Et puis on vient nous insulter. Ah! On aime Peter, mais on se préfère. Maintenant, affaire-la dans votre main. Je ne comprends pas depuis là. Vous ne le faites pas sortir de prison. Depuis là, vous ne sortez pas Peter de prison. Son avocat est venu s'asseoir ici pour un communiqué rempli de contre-vérités, plein de mensonges. Vous dites non, Peter n'est pas en isolement. Même j'ai vu de ses amis qui sont sortis pour dire non, Peter voit du monde. On va écouter sur le pasteur, c'est pas fini, hein. Il va dire que Peter n'a pas droit à des visites, que la décision vient de très haut. Lui, il sait que Peter a la maca. Mais où Peter est là, personne ne peut aller là-bas. Et ça là, on a dit ici sur la toile, ici, on dit que nous sommes des menteurs. On dit que nous sommes des menteurs parce que M. Saognon veut faire croire que les informations que nous distillons là sont des mensonges. Et des gens vont applaudir. Wow! Avec ces disques qu'ils aiment Peter. Des gens qui ont mis votre frère en prison. Et c'est à eux que vous accordez votre confiance. Si le pardon pouvait régler les choses en Côte d'Ivoire, le RHDP aurait choisi la voie du pardon et de la réconciliation. Ils auraient choisi la voie du pardon et de la réconciliation. Restez là et puis faites-vous embobiner par des spots télévisés. Par des communications mensongères. Vous faites confiance aux gens qui ont mis, comment on appelle ça, Peter en prison. C'est vous qui voyez. Non, le problème n'était pas profond. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas les informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. C'est eux qui ont... Et tu en fais partie. Faut dire ça. Tu en fais partie. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des soi-disant amis de Peter qui ont fait vidéo pour dire c'est nous qui avons vendu Peter. Que c'est le GPS qui a emmené Peter à l'abattoir. Que quand Peter est parti en Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons fait sortir vidéo de Peter pour incriminer Peter parce qu'on était jaloux de voir Peter rentrer en Côte d'Ivoire. On va rébisser ici. On écoute. Madès soit salué. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas les informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. Ah. C'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments, les vidéos. Ah. Les vidéos, pour lui, ce temps ne peut pas sortir. Voici comment l'attention maintenant du côté sécuritaire de la Côte d'Ivoire se met en branle. Vous dites, écoutez, ce homme a été militaire de la garde du président de la République. Il dit bientôt ils vont frapper. Il est pour le coup d'État. Il dit qu'ils vont marcher sur le code chef du président de la République. Est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'État qui était peut-être en jeu? Voici comment ils l'ont pris. La rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait que... Et là encore, écoutez ce qu'il dit. Il dit que l'État s'est dit, la sécurité de l'État s'est dit, comme Peter avait parlé de coup d'État, est-ce que Peter est rentré en Côte d'Ivoire, il ne détient pas des informations sur un pseudo coup d'État qui était en cours? Mais vous avez déjà condamné les gens sur la preuve que
ils avaient l'intention de formater un coup d'État, de faire un coup d'État. Bon, vous cherchez encore quelle preuve? Bon, c'est quelle preuve vous cherchez? Tu as condamné quelqu'un à 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans en perpétuité parce qu'il voulait faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous arrêtez encore Peter pour avoir des preuves sur un pseudo coup d'État. Mais donc, toutes ces accusations-là sont des accusations fallacieuses. Donc, le dossier de Peter, là, ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas. Non, on a arrêté, on a pris Peter parce que il doit avoir des informations sur des pseudo coups d'État. Mais coup d'État pour laquelle vous avez déjà, pour lequel vous avez déjà jugé, condamné les gens. Là. Vous cherchez preuve encore. Donc vous n'avez même pas de preuve et puis vous condamnez des gens pour des coups d'État. Chi, Côte d'Ivoire, on est dans quelque chose, hein. On va avancer. Il aurait disparu de la Maca. Non. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Écoutez la partie là. Mais écoutez. Pour certaines sources qu'on a je te confirme que Peter n'ont même pas. Écoutez. Pour certains qui sont à la Maca, oui, ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maca. Peter à la Maca. Vous avez des images, vous avez eu des... C'est pas question d'images. Bien sûr, je suis le porte-parole national des pasteurs en Côte d'Ivoire. Il existe ce qu'on appelle les aumôniers, qui sont des pasteurs. Wouh! Et ces aumôniers vous disent que... Je prends mon téléphone, je les appelle, et dis effectivement qu'il est là. Sauf qu'il y a consigne qui dit de ne pas l'approcher. Personne ne doit l'approcher. Ah, il est en isolement quand même. Il est en isolement. Selon l'information qu'ils m'ont donnée. Donc on dit que Peter 007 est décédé au Haut-Seine. Ah, donc Peter en isolement, personne ne peut l'approcher. Hein? Monsieur l'avocat. Non, les avocats, après, un avocat, c'est pas non plus parole, il n'a pas non plus une parole d'évangile. Donc, monsieur l'avocat, tu es menteur. Hein? Monsieur l'avocat. Vous avez pondu un communiqué où vous avez dit Peter a le droit d'être visité. Des gens vont le visiter. Et le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, il est pasteur de Côte d'Ivoire chaud. Comment vous voulez qu'on prenne les églises évangéliques au sérieux? Le président des pasteurs... Le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, il a appelé son aumônier. Le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, mais bon, bref, c'est pas rigolo. Et on lui a dit, Stéphane Diallo, tu me gâtes aujourd'hui, là, c'est ma fête, oh, merci beaucoup, c'est la fête des femmes. Merci pour les 200 étoiles. Diakita Abouaka, soit salué. Donc, il vient nous confirmer ici que Peter est en isolement. Que Peter n'a pas droit à être visité. C'est une décision qui vient de très haut. Et c'est comme ça. Donc, dans l'emprisonnement, là, il y a puni. C'est-à-dire la prison même ne suffit pas pour punir Peter. C'est parce qu'ils même ne peuvent pas le tuer. Parce que l'affaire était trop médiatisée. Ça dépassait nos frontières. C'est pour ça. Sinon, là, c'est-à-dire tu es en prison, on t'a puni comme ça. Mais dans prison, dans punition, il y a punition. Non seulement tu es en isolement, mais tu n'as pas droit à voir quelqu'un. Ça, là, on n'a pas dit ça ici. On n'a pas dit ça ici. On nous a traités de menteurs. Pourquoi? Parce que M. Saounion qui a piégé Peter pour aller en prison, c'est M. Saounion qui a pris cet avocat-là pour Peter. Et cet avocat-là est aux ordres de M. Saounion. Et quand on a commencé à enflammer la toile avec l'histoire de Peter pour les faire trembler, il a demandé. M. Saounion a couru. Allez voir ce soi-disant avocat. Il faut prendre communiqué. Il faut activer toutes les relations que tu peux activer. Ils vont sortir sur la toile pour les attaquer. Et ils ont mis ça sur pied pour nous attaquer. Dans l'affaire de Peter là, où on dit on va aider Peter là. Vous avez
déjà vu. Tu décides d'aider quelqu'un et puis on vient s'asseoir pour insulter ta mère parce que tu as décidé d'aider. Bon, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu tends la main à quelqu'un et parce que tu as tendu la main à quelqu'un, on vient insulter ta mère. Et c'est les soi-disant amis de Peter. Hein? C'est pas pour dire non, que ouais, s'il vous plaît, laissez l'affaire de Peter, la famille ne veut pas. Dans l'affaire ça là, parce que tu dis tu veux aider Peter, prendre l'avocat international pour pouvoir appuyer l'avocat qui est en Côte d'Ivoire. On dit ta mère. Allez comprendre quelque chose. Allez comprendre quelque chose. Si nous sommes vraiment dans un état de droit, mais laissons le droit être dit. Puisque la procédure suit son cours. Donc s'il y a un autre avocat qui vient appuyer l'autre là-bas, pour faire plier la justice, ou bien pour permettre à la justice de dire le droit, en quoi est-ce que ça vous dérange? En quoi est-ce que ça vous dérange? Non. Peter a dit non. Mais elle est dans votre main. Michel Zaïbo soit salué. Il va dire quoi? Il est dans votre main. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui. Aïe, même si c'est moi, je vais dire non. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Makoso, il faut fermer ta bouche sur l'affaire de Peter. Ta mission a été accomplie. Laisse Peter tranquille. Va éduquer ta soeur. Va éduquer ta famille. Je ne sais pas, tu pries, mais vraiment tu ne chasses pas les vrais démons. Parce que l'esprit de la sirène des eaux qui la possède là, c'est grave. S'il n'y a pas esprit de folie dedans, ça va m'étonner. Un pasteur qui n'est même pas capable de délivrer sa maison. Mais c'est lui qui va faire convention internationale pour chasser le démon dans le corps des gens. Commence par ta maison. Il faut commencer par ta maison. Délivre ta maison d'abord et puis tu vas sortir. C'est comme ça qu'on fait. Donc laisse Peter tranquille. On t'a rien demandé. Ta mission a été accomplie. C'est pourquoi tu as été mandaté là. En tout cas, tu as fait le travail pour calme dans la paix du Seigneur. Maintenant, libère-le. Peter, sa place en prison. Peter, sa place en prison. Toi-même, ta place là, c'est où? Vous qui faites l'apologie de mauvaises mœurs en Côte d'Ivoire là, qui apprenez à nos enfants à voler, à se prostituer là. Votre place c'est où? Votre famille là, mais vous apportez quoi à la nouvelle génération là? À la jeunesse, vous leur apportez quoi? Vendre son corps parce qu'on a une entreprise à faire tourner? Non, il faut créer le buzz. Il faut créer le buzz parce que j'ai mes produits à vendre. Un chef d'entreprise, millionnaire même est étonné. Millionnaire étonné. Et vous aussi, vous vous asseyez et puis vous traitez les autres femmes de putes. C'est quoi une pute? C'est quoi une prostituée pour vous? C'est celle qui monnaie ses parties intimes. Quand tu viens t'asseoir sur la toile et puis dire, regardez, regardez là, pauvre, 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 regardez, tu mets comme ça, c'est une forme de prostitution. Et quand tu es fier de venir t'asseoir et puis dire non que ouais, vous avez frappé à Oko, non? C'est l'essentiel. Mais il y a des femmes là. Il y a des sites où des femmes vendent leur corps virtuellement. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Et puis ce qui me fait mal, c'est que vous ne cachez pas. Vous n'avez aucune moralité. Vous êtes des personnes sans dignité, sans honneur. Sans honneur. Dans une république normale, votre place est en prison. C'est parce que la justice est à la solde que vous pouvez vous pavaner en Côte d'Ivoire sans inquiétude. Ne serait-ce que pour la dépravation des mœurs, là, vous devez être en prison. Regardez, regardez.
Comment on peut aller faire une épilation intime et puis mettre la caméra sur ses parties intimes pour montrer quoi? Même si la serviette n'était pas quittée sur toi, le simple fait même d'avoir des jambes écartées comme ça, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Non, je dois te faire tourner une entreprise. Il y a des femmes dignes qui sont sur la toile, qui n'ont pas besoin de se dévêtir pour pouvoir faire tourner leur entreprise. Vous êtes des personnes sans moralité. Vous êtes des personnes sans dignité. Vous n'avez aucun respect pour votre personne. Et puis je vois certaines personnes qui disent « Hey, tu as déshonoré la femme. » Je ne me sens pas déshonorée. Moi, me sentir déshonorée par quoi? Par quoi? C'est quand on considère quelqu'un, c'est quand une personne est un modèle, que la personne peut t'emmener à te dévaloriser ou à te déshonorer. Mais quoi? Regardez mon habit là. C'est pas comme ça que ça se porte. Hein. Je sais que j'ai de la poitrine. Chaque fois que je m'habille, j'ai fait l'effort de respecter les personnes qui me regardent. Pour ne pas toucher à la sensibilité de certaines personnes. Je peux enlever ça et puis venir m'asseoir ici et puis je vais vous parler. Mais non seulement je me respecte moi-même d'abord et après je respecte mon public. Ah non, c'est pas fait exprès. Et tu vas t'asseoir en tant que pasteur pour faire vidéo, pour cautionner cela, justifier cela, trouver des réponses à cela. Et toi aussi, tu te fais appeler pasteur. C'est parce qu'on n'est pas au temps de l'Ancien Testament où Dieu frappait en direct là. Sinon, tu ne serais plus de ce monde. Tu ne serais plus de ce monde. Fous la paix à Peter. Enlève ta bouche là. Ta bouche là, c'est un poison. Tous ceux pour qui tu prêches, ou même ceux qui, comment on appelle ça, de qui tu parles, ont toujours des problèmes dans leur vie. Parce que tu n'es pas dans de bonnes pratiques. Enlève ta bouche, c'est Peter. Peut-être que la compassion divine fera que le cœur de ceux qui l'ont pris en otage sera touché. Mais on ne t'a rien demandé. Tais-toi. Ta mission a été accomplie. Il faut faire ta danse de sorcière. Ben, le sorcier, c'est comme ça. Il finit de te manger la nuit et le jour de ton funérail, il vient pleurer. Mais quand il pleure, tu penses que c'est sur ces deux jambes-là qu'il est en train de pleurer. Alors que sa tête est en bas, ses jambes sont en l'air. Il faut laisser Peter. Il ne faut pas venir. C'est bon. C'est bon. Il faut laisser Peter. Tu as gagné. Actuellement, là, vous êtes les plus forts en Côte d'Ivoire. Pavanez-vous. Faites ce que vous voulez, ricanez. Amusez-vous, menacez, emprisonnez. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est normal. Il y a eu le temps des refondateurs aussi. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est votre temps. Vous, je ne sais pas comment on vous appelle, mais c'est votre temps. Qu'est-ce qui passe pas sur cette terre? Vous allez passer. Et vous allez répondre de vos actes devant la loi. Hey, Stéphane Diallo, aujourd'hui là, c'est fou. Hein? Merci pour les 500 étoiles. Vous allez répondre de vos actes devant la loi. Vos actes vont vous rattraper. Parce que quand ce pouvoir-là va passer, il y a beaucoup de personnes qui vont déposer plainte contre vous comme ça. Plein. C'est là que vous allez vous rendre compte que, ah, vraiment, on est souvent rattrapé par ces actes. On est souvent rattrapé par ces actes. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous devons ramer pour que les Ivoiriens acceptent le pardon du président Soro? Parce qu'il est rattrapé par ses actes. C'est comme ça que vous serez rattrapé par vos actes aussi.
C'est comme ça, oh. Mais comme vous êtes des bons fuyards, mais ce qui est bien là, c'est que vous investissez en Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas fuir. De peur de perdre vos biens. Bon, de toutes les manières, on dit que vous n'avez rien. Voilà. Bon, après ça, c'est long. Je m'en fous. Mais en tout cas, vous serez rattrapé par vos actes. Ça, c'est sûr. Donc, comme je le disais au début de ma vidéo, abonnez-vous sur mon compte TikTok. Mon compte TikTok, c'est Nina B. C'est la même photo. C'est la même photo que sur mon... Comment on appelle ça? Attendez. C'est la même photo que sur mon Facebook. Donc, abonnez-vous là-bas. C'est Nina B. Ne mettez pas parce que j'ai toujours Nina la Lionne 1 là. Mais c'est Nina B. Regardez mon compte TikTok là. C'est Nina B. Vous tapez Nina B, vous allez me trouver. Voilà. Vous allez me trouver. Je vais faire mes vidéos là-bas. Parce que comme Facebook ne veut pas nous laisser tranquille là. Je commence à être fatiguée. Je vais commencer là-bas petit à petit. Ceux qui veulent me suivre, me suivront là-bas. Donc, abonnez-vous à mon compte TikTok pour qu'on puisse faire les vidéos là-bas. Voilà, je vais continuer d'alimenter ce compte. Mais petit à petit, je vais vous emmener vers TikTok. Et Facebook ne veut pas nous laisser tranquille. Et comme Facebook ne veut pas nous laisser là, c'est nous qui allons le laisser. Voilà, donc voilà le petit message que je venais partager avec vous. Voilà, je suis indignée qu'un homme aussi indigne. Arnaud, c'est quoi ton TikTok? Comme ça, je vais m'abonner aussi à toi. Comme ça, il faut m'envoyer une demande. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais voir. Et je vais aller voir, pardon. Je suis indignée de voir un homme aussi indigne que toi, parler des puteurs. Depuis l'acte que ta soeur a commis là, pour moi, vous n'êtes plus rien. D'ailleurs, même avant, vous n'étiez rien. Et là encore, ça a rajouté même encore de l'huile sur le feu. Donc, je n'ai même plus aucun respect. C'est-à-dire, pour moi, même, vous n'existez pas. Parce que vous devez être rayé. Hein? Rayé de l'atmosphère. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Visuel. Vous devez être rayé comme ça. Rayé. Vous ne devez même plus exister sur les réseaux sociaux. Et en plus, quand elle va rentrer en liberté, hein, elle ne sera même pas inquiétée. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune convocation contre elle, rien. Voilà. Et demain, elle va aller faire encore pire. Voilà. Comme d'habitude, l'impunité. Voilà, vous pouvez faire tout ce que... Dans la mesure où tu appartiens au pouvoir en place, tu peux même aller voler, braquer, tuer, il n'y a rien. Voilà. Mais seulement, faut pas être de l'opposition. Hein. Faut être du pouvoir en place. Tu peux faire tout ce que tu veux. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. On est ensemble, famille. Abonnez-vous sur mon compte TikTok. Nina B. Voilà. On est ensemble, famille. Allez, bon après-midi à tous. Ciao. Merci encore à mon généreux donateur, franchement, pour toutes ces étoiles-là. Stéphane Diallo, Maurice Bayala. Merci, merci infiniment. Vous m'avez gâté ce soir. C'est la journée internationale de la femme. J'aimerais souhaiter ici une bonne fête à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes de GPS, à tous nos mères du monde, à toutes les femmes de la terre entière. Voilà, vous êtes des braves, vous êtes des winners, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes battantes, levez-vous, ne dormez pas, et puis croquez la vie à pleines dents, et puis envoulez à la vie, battez-vous, soyez des battantes, ne vous laissez pas marcher dessus, voilà. Donnez du respect, et puis qu'on vous respecte aussi, c'est important. Donc, femme, tu es une valeur sûre pour l'avenir de ce monde. Donc, Alima, tu es une valeur sûre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes doivent occuper. Je pense que, où vous connaissez, soit salué. Je pense que si les femmes occupaient les premières places de responsabilité dans ce monde, il y aurait moins de problèmes. Mais la femme, elle est minutieuse. La femme, elle est carrée. La femme, quand elle dirige quelque chose, c'est avec dévouement, c'est avec engouement, c'est avec... en tout cas, c'est... Bravo. Bravo à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, à toutes nos mères, et puis surtout à toutes les femmes GPS. Voilà, vous êtes des winners. Voilà, parce que n'est pas GPS qui veut, hein. N'oubliez pas. Faut être une guerrière pour être GPS.
Si tu n'es pas une guerrière, militante, sympathisante, tu ne peux pas être GPS. Donc, bravo, 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 bravo à vous. On est ensemble, le combat continue, on ne lâche pas. Voilà, on ne lâche pas. C'est dur, mais on s'accroche. Parce que quand c'est dur, seuls les durs avancent. N'oubliez pas. Sur ce, bonne soirée à tous, famille, on est ensemble. Et puis, merci à tous encore. Ciao.